Nous sommes mercredi, donc on est le 9 Sivan, et nous sommes arrivés d'Af Tetvav de Baba Kama, Tetvav. On était à la 6e ligne, 2 points. Vehanashim Bichlal Hanezer. On a dit dans la Mishnah, donc les femmes sont concernées par la notion de dommage, aussi bien en tant que victimes qu'en tant qu'endommageurs, et ils doivent donc subir le même sort et donc avoir les mêmes règles que les hommes. Minani Milé, la Gemara dit d'où on apprend ça? Qui t'a dit que dans ce cas-là, on applique la même chose pour les femmes que pour les hommes? Amar Rabuda, Amar Rab, il vient Rabuda au nom de Rav, il nous répond. Bichentana Divi Rabbi Ishmael, on a enseigné ainsi dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Amar Kla, parce qu'il y a marqué dans la Torah un passage qui dit Ish o Isha ki ya'asu mekol hatot ha'adam, etc. La Torah dit comme ça, un homme ou une femme qui font une faute envers Hachem, etc. Donc tu vois bien que la Torah, elle a mis à pied d'égalité l'homme ou la femme quand ils font des péchés. Ce que dit Heshva hakatuv isha la ish lechol anshin sheba Torah. Donc tu vois que la Torah a donné les mêmes sanctions pour l'homme que pour la femme. Donc automatiquement pour les dommages c'est la même chose. Deuxième réponse de la Gemara, Divrei Rabbi Elazar Tana. Dans la yeshiva de Rabbi Elazar, on a appris ça d'un autre pasuk. C'est marqué dans la Torah, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les jugements, donc les notions de loi et de justice. Hachem l'a dit à Moshe que tu mettras devant eux. Devant eux, c'est-à-dire devant tous les bénis Israël. Et Hachem n'a pas fait de distinction homme ou femme. Tout le monde est à pied d'égalité. C'est ce que dit la Gemara. Heshva hakatuv, isha la'ish, lechol dinin sheba Torah. Donc tu vois bien que la femme comme l'homme sont concernés par tout ce qui est justice et loi de la Torah. Enfin, troisième réponse que la Gemara ramène, Devi Hezkiya. Dans la yeshiva de Hezkiya, Rabbi Yossi Galili Tana, on enseigne tous les deux, ils disent Amad Kala, encore un troisième passage donc dans la Torah. La Torah dit comme ça, Vehemit ish o isha. La Torah dit comme ça, si un taureau encorne un homme ou une femme, on applique les mêmes sanctions pour le taureau, d'accord? Heshva hakatuv isha la ish lechol mitot sheba Torah. Donc tu vois bien que là aussi, l'homme ou la femme sont concernés de façon égale concernant les dommages qu'ils ont subis. Donc on a ici 3 preuves dans lesquelles on voit que la femme exactement elle a le même statut que l'homme au niveau donc des dommages, soit en tant qu'endommageur pour avoir les sanctions, soit en tant que victime pour avoir donc les dédommagements et les indemnisations. Évidemment, la Gemara pose la question, pourquoi tu as besoin de 3 psukim différents? Tu m'auras apporté un verset, c'est bon. Alors la Gemara explique. Si je t'amène que le premier pasuk, rappelez-vous, il a dit, le premier verset, si un homme ou une femme il faute envers Hachem, là-bas c'est marqué, ils doivent apporter. On parle là-bas quand un homme il faute, après il avoue, il apporte un korban, etc. Donc ça, on a dit la même chose. Alors si on nous donne que cette preuve-là, moi je vais dire, c'est vrai que là-bas, la Torah a dit la femme, c'est la même chose que l'homme. Pourquoi? Parce que quand un homme commet une faute, la Torah lui donne une possibilité de pardon. Alors je dis, c'est normal que la femme aussi, elle ait cette possibilité de pardon. C'est pour ça qu'Hachem a dit, la femme aussi, elle apporte un korban. Donc seulement dans ce cas-là, où la femme a besoin d'un pardon, j'aurais dit, la femme et l'homme sont pareils. Aval, dinin, ish devan masarmatan in ishala. Mais concernant la justice et les lois, en général, toutes les lois, c'est les lois sociales de façon majoritaire. Or, comme l'homme, c'est lui qui fait le commerce et les affaires, et la femme ne fait pas. Normalement, à l'époque, c'était la femme à la maison qui ne fait rien. Donc, j'aurais dit, la femme n'est pas concernée. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, on n'aurait pas mis la femme à pied d'égalité comme l'homme. C'est pour ça qu'on a donc eu besoin d'enseigner le deuxième pasuk, Ve'ele mishpatim. Voici les lois sociales, et là-bas, on t'a dit, les femmes aussi, c'est la même chose.
Maintenant, si on ne met que le deuxième pasuk, dans lequel il y a marqué Ve'ele mishpatim, voici les lois que tu mettras devant tous, et là on met l'homme et la femme à égalité. J'aurais dit, seulement dans les lois, la femme égale à l'homme. Pourquoi? Comme ça, la femme, elle peut vivre. C'est-à-dire, si tu dis que la femme n'est pas concernée par les lois, imagine que la femme, elle veut faire des affaires parce qu'elle n'a pas les moyens autrement. Personne ne va faire des affaires avec elle. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas concernée par les lois, si elle le trompe, si elle le vole, etc., tu dis la femme n'est pas concernée. Personne qui va traiter avec elle? Personne. Alors j'aurais dit, là-bas où il s'agit de la vie, donc entre parenthèses de la femme, c'est pour ça que la femme, donc la Torah, elle a mis la femme comme l'homme exactement la même chose. Aval kapara, ish devad mitzvah in, isha de la bat mitzvah là. Mais pour le pardon, moi j'aurais dit, peut-être que seulement l'homme, la Torah lui donne la possibilité d'amener un korban parce que l'homme, il a beaucoup plus de mitzvot à faire que la femme. Alors que la femme, si elle a fauté, elle n'a pas besoin d'apporter un korban. C'est pour ça qu'on a été obligé d'amener les deux versets, donc pour le korban et pour les lois. Maintenant, ici on nous a amené que ces deux versets, on n'a pas besoin du troisième. Là aussi j'aurais dit, j'aurais dit, tu sais, pourquoi la femme elle est concernée? Alors soit dans le premier cas, j'aurais dit parce qu'elle doit aussi être pardonnée comme l'homme. Soit dans le deuxième, j'aurais dit parce que la femme elle a besoin de vivre et donc il faut qu'elle traite au niveau commercial avec les gens et donc les lois la concernent aussi. Mais dans le cas où on tue une femme, là-bas il s'agit d'un taureau qui était déjà averti. La Torah dit que si ce taureau il tue un homme ou une femme, alors on lapide le taureau et le propriétaire de ce taureau il payera la valeur entre parenthèses de l'homme mort ou de la femme morte. Alors si on ne dit pas ce passage, j'aurais dit comme un homme c'est un homme, donc il fait beaucoup de mitzvot. C'est pour ça que la Torah elle dit que si on le tue il faut payer un dédommagement à la famille et on donne le prix de l'homme à cette famille là. Par contre si c'est une femme, comme la femme elle n'a pas beaucoup de mitzvot, j'aurais dit qu'on ne payerait pas cette indemnisation. C'est pour ça qu'on nous a appris aussi le troisième passage. En deuxième, on a parlé des korban pour la kapara. Non, le premier c'est le korban. Le premier c'est le korban, le deuxième c'est les lois sociales, et le troisième... Le korban avec les dommages. Non, c'est pour... On veut savoir en quoi elle est concernée par les dommages. Très bien, c'est quoi les dommages? Tu as fait un dommage, tu payes. C'est quoi le korban? Elle a fait une faute, elle amène un korban. C'est les sanctions, on parle de sanctions. Enfin, si maintenant la Torah ne mentionne que le cas du kofer, c'est-à-dire que le cas, donc le troisième pasuk dans lequel on dit que si le taureau il tue un homme ou une femme, il paye à égalité pour l'un ou pour l'autre la même chose. J'aurais dit, c'est vrai, là-bas la Torah a dit il faut payer pour une femme parce que quand même tu as quand même fait donc tuer une âme juive, mais dans les deux premiers cas où il n'y a pas de mort, j'aurais dit que la femme n'est pas concernée, alors c'est pour ça qu'on a eu besoin des deux psukim, enfin des trois. Maintenant, Tzricha l'Agma a dit, pour cela on a besoin des trois psukim. Après, on a dit dans la Mishnah, Hanizar ve'amazir bat tashlumin. On a dit, des fois, la victime comme l'endommageur, tous les deux doivent payer. Alors, l'Agma essaie de comprendre comment on peut donc avoir cet état de fait, que la victime paye en même temps que l'endommageur. Itmar et l'Agma nous ramène ici donc cette mahloket connue. Pilran niska rapapa mal mamona ravona bali de l'evshua mal khnasa. Alors, rappelons le cas du taureau. Donc il a trois chefs dans le taureau. On a dit la dent, le pied et la corne. On a déjà expliqué que la corne, soit le taureau il en corne, soit il donne un coup de corps ou bien un coup de patte, ou il s'accroupit, ou il mord. Donc c'est la corne et les dérivés de la corne. Dans tous ces cas-là, la première, deuxième, troisième fois, la Torah a dit qu'il faut qu'il paye que la moitié des dommages. Et à partir de la quatrième fois, il paiera donc dommage entier. Il s'appelle Mu'ad. Donc au début, il s'appelle Tam. Maintenant, la Gemara va discuter sur Hasenez, avec cette moitié de dommages qu'on paye. Quel est son statut?
est-ce que tu appelles ça une indemnisation financière ou est-ce que tu appelles ça une amende que l'endommageur paye? On va voir ici maintenant les deux. La différence, la conséquence, elle est très importante au niveau halachique, parce que si c'est une sanction, une amende ou une sanction, c'est pareil. Nous, on sait que quelqu'un qui va avouer une sanction, il ne paiera pas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si quelqu'un il court au tribunal avant que l'autre n'arrive, il a dit voilà, mon taureau, il a endommagé telle personne, on dit monsieur, tu ne payes pas la moitié de dommages. Mais si tu dis que c'est mamona, c'est une indemnisation, ben là, dans ces cas-là, tu avances ou tu avances pas. Dans tous les cas, il faut payer les dommages donc, que tu as occasionné. Alors, l'agma le ramène ici. Hein? La sanction, c'est pas fixe. Pas toujours. Fixe, ça veut dire comme ici, par exemple, c'est toujours la moitié des dommages. C'est une valeur connue. Ah, d'accord. La moitié des dommages. On va expliquer comment. Rapapa, il dit la moitié des dommages qu'on paye, c'est un statut de mammon. C'est une indemnisation financière et donc dans tous les cas, il faut la payer. Ravuna, lui, fils de Rav Joshua, dit non, il dit knasa. Il dit non, c'est une amende. Et donc c'est lui qui pense que, comme c'est une amende, si tu vas avouer ton méfait avant que l'autre n'arrive et il va faire une réclamation tribunal, ben tu payes pas tout. Selon lui, il paye rien. Ouais. Ouais, mais il a quand même causé un dommage, donc c'est quand même pas... C'est comme ça, c'est le statut d'un knas, c'est ça le knas. Alors chacun il va se justifier, bien sûr, trouver les raisons à ce qu'il est en train de dire. Là, papa Ama. Même les knas qui sont dans la Torah, on dit D'accord. 30 shekels, c'est déjà ça. D'accord. Ouais. Tout ce qui est knas, quand on avoue, on ne paye pas. Là, papa, il a dit mamona. Pourquoi il dit papa, c'est de l'indemnisation financière, donc c'est de l'argent, c'est pas une amende, oui. Parce que lui, il pense comme ça. Papa, il dit comme ça. Stam shvarim la barzakat shimot qaimi. Il dit en vérité, tous les taureaux sont potentiellement dangereux. Donc, tu prends ton taureau, tu te promènes avec dans la rue, sache qu'il pourrait faire des dommages. Donc, il n'est pas gardé. Donc, il faut que tu le gardes. Le problème, c'est que, on va dire, quand il endommage, la Torah, elle aurait dû le faire payer entièrement les dommages. Parce qu'on te dit qu'un taureau, c'est potentiellement dangereux. Tu ne te promènes pas avec un taureau dans la rue sans en le laissant sans garde, c'est pas possible. Alors, seulement il dit il dit mais seulement la Torah a eu pitié de ce monsieur, comme le taureau n'a pas été averti une fois encore, alors on te fait payer que la moitié. Donc ça veut dire que normalement tu dois payer tous les dommages. C'est là, donc les dommages entiers que tu as causés, tu les payes. Seulement la Torah a dit, comme c'est pas prévenu, on te fait payer que la moitié. Donc ça, c'est mammon. Maintenant, Ravuna, comment il explique, lui, Ravuna, son argument? Ravuna, il dit non, c'est une amende. Pourquoi? Il dit, de façon générale, un taureau, potentiellement, il n'est pas considéré comme un endommageur. Un taureau, tous les taureaux, ils ne vont pas faire de dommages. Donc, normalement, ils sont considérés comme gentils. Maintenant, seulement ici, comme il a fait des dommages, normalement, on aurait dû ne rien lui faire payer. Il n'a pas fait exprès. Et il ne peut pas imaginer que son taureau va donner un coup de corde. Seulement, la Torah, elle a sanctionné le propriétaire pour qu'il fasse attention la prochaine fois. Donc lui, il dit ça, c'est une sanction. Ouais, donc la vision des choses, elle est complètement différente. L'autre, il dit normalement, il devait tout payer, mais on fait pitié, on ne paye que la moitié. Celui-là, il dit non, pas du tout, il n'aurait rien dû payer. Mais la Torah, elle fait quand même un petit knas, comme ça, tu fais attention la prochaine fois. Voilà les deux avis, Rapapa et Ravuna. Maintenant, l'Agma ramène ici, évidemment, notre Misha qu'on vient de voir maintenant, on a dit la victime et l'endommageur, tous les deux ils payent. Alors l'Agma dit comme ça. L'Agma dit donc ça va bien selon Rapapa qui a dit que la moitié des dommages c'est donc Mammon. Comme on a dit, normalement il aurait dû tout payer. La Torah elle a eu pitié, elle ne fait payer que la moitié. Donc quand il y a un dommage pareil, l'endommageur il paye une moitié et la victime, entre parenthèses, il perd une moitié. C'est comme si qu'il a payé une moitié. C'est ça qu'ils disent. Quand la Mishnah a dit la victime et l'endommageur, ils payent tous les deux, ça se vérifie dans ce cas-là. Mais, elle a, les mandamats pour nasa. Mais celui qui dit, Ravuna qui a dit que la moitié de dommage qu'on paye, c'est une amende, en fait. Normalement, il aurait dû payer.
Déjà, la victime, on ne lui donne pas ce qu'elle mérite, puisque quand même il a fait un dommage de, par exemple 1000 euros, et on dit il ne donne que 500. Donc tu lui donnes que 500. Et alors maintenant tu me dis, et comment il paye? Il ne paye pas. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis? La victime et le dommageur, ils payent tous les deux. Ici, ils ne payent pas du tout. Alors le m'a dit là ne sera l'élevate nevela. Le m'a dit non, tu sais quoi? Pourquoi on dit que la victime aussi participe au paiement? On a déjà vu ce sujet-là, c'est la dépréciation du cadavre entre le moment où il y a eu l'encornement, la mort, et le moment où tu l'amènes au bête din, au tribunal. Et là, on a dit c'est à la charge de la victime. D'accord? Rappelez-vous, on a dit quand un taureau il encorne, par exemple si le taureau victime coûte 1000, il faut que le dommageur il paye 500. Mais dans les 500, il y a quand même le cadavre qui coûte par exemple 50 euros, imaginons. Mais ça, c'est le jour de la mort, il coûte 50 euros. Le jour où tu l'amènes au tribunal, 2, 3, 4 jours après, il y a 10 ou 20 euros de moins, ben c'est la victime qui va les perdre. Et donc l'endommageur ne paiera plus que 450, alors qu'en vérité, l'autre, la victime, elle aurait dû toucher 460 ou 70, un peu plus. Combien c'est le Et donc, le CNAS, c'est combien à peu près? C'est moitié de dommage. Ah, comme l'autre. Dans tous les cas, c'est moitié de dommage. On parle de moitié de dommage ici. Et s'il va C'est juste avant pour pour avouer l'appellation. ses fautes, tu vas pas payer. D'après celui-là, bien sûr. Donc il n'y a que la victime qui va être. La question elle reste. En quoi ça répond? Non, ça veut dire que dans quel cas la Mishnah a dit victime et endommageur il paye? Si l'endommageur il va avant la victime, il avoue, il va pas payer quand même. Ça change quoi qu'il soit nivelé là ou pas? Non, mais non, on parle pas dans le cas, on parle pas de Modé Bernas. Modé Bernas, pas tout. Ça aussi, c'est une maloque. Ça, on reste de côté. Ce qui nous intéresse à nous, c'est que tu appelles ça un Knas, d'accord? Comment tu peux trouver que la victime elle paye? Voilà, c'est la dépréciation du cadavre. Et c'est pas le fait que justement ça soit moitié, eh ben justement le fait que l'autre il va lui payer la moitié. Donc ben, c'est le même cas que le premier. Mais non, normalement, il ne doit rien te payer. Pourquoi? C'est lui qui dit. Parce que moi, j'ai rien fait, moi. Je marchais avec mon taureau tranquille, d'un coup, il a pris une folie. C'est pas ma faute. Donc, il lui paye la C'est moitié. l'argument. Ouais. Après, la Torah dit, écoute, tu vas pas rester non plus sans rien payer. On te fait une petite amende, comme ça tu fais attention la prochaine fois. Donc tu vois bien que c'est une amende. Mais cette histoire de dépréciation, ça ne marche que quand on qualifie ça de CNAS, c'est ça? Ah non, Parat Nevela, c'est partout. Ah, partout, bien sûr, on a déjà vu. C'est pour ça qu'il dit, Parat Nevela, Hatan Ali Resha. On a dit, mais Parat Nevela, on a vu ça précédemment, on a déjà appris d'un autre enseignement de la Mishnah. Quand on a dit Tashloumé, Nezef, ça veut dire quoi Tashloumé? On a dit les Hashlim, complétés. Donc, mais la médecine est établie Ben Nevela. D'accord? Alors qu'est-ce que tu me dis ici? On apprend par Nevela. Alors il dit non, Hada Beta, Hada Bemoat. Il dit alors, on apprend qu'il faut que c'est la victime qui subit la dépréciation du cadavre, soit dans le cas où le taureau endommageur est tam, c'est-à-dire il est innocent, il en compte pour la première, deuxième ou troisième seulement. Et l'autre cas c'est Bemoat, quand il a déjà encore les 3 fois, il a encore la 4e, et là il va payer dommage entier. Tu vas me dire, mais c'est pareil, c'est la même chose. Et tu dis non. Il faut qu'on t'enseigne les 2 cas. Pourquoi? Parce que si on enseigne seulement le cas du tam, c'est-à-dire quand le taureau il encorne la première fois et qu'il va payer que la moitié des dommages, et toi tu me dis dans ces cas-là la victime elle prend en charge la dépréciation, moi j'aurais dit c'est normal parce que le taureau, le pauvre, c'est la première fois, tu vas pas faire subir à l'endommageur encore la dépréciation de la victime. Déjà il te paye la moitié, d'accord? Aval Mouad. Mais si le taureau il est averti, j'aurais pu penser que dans ces cas-là, c'est l'endommageur qui va tout payer, même la dépréciation du cadavre. Et là, j'aurais dit non. C'est pour ça qu'on t'a dit non. Que le Mouad aussi, c'est la victime qui subira la dépréciation du cadavre. Maintenant, Mouad. Ici, on nous apprend le cas du Mouad comme quoi, quand il y a une dépréciation du cadavre, c'est la victime qui prend la charge. Alors j'aurais dit, comme l'endommageur paye les dommages entiers, c'est pour ça qu'on dit à la victime, bon, ça va, prends un petit peu sur toi le prix du cadavre, la dépréciation. Mais quand il y a Hassinez, que c'est la première fois, ou deuxième ou troisième, que l'autre, l'endommageur ne paye que la moitié, j'aurais dit, tu payes que la moitié, alors c'est toi qui vas payer la dépréciation du cadavre, pas moi. J'aurais pu penser comme ça,
C'est pour ça qu'on a été obligé de te l'enseigner par 2 fois, aussi bien dans le tam que dans le mu'ad, qu'importe le prix que l'endommageur va payer, c'est toujours la victime qui va donc subir la dépréciation du cadavre. Tashema, encore la mu'ad va apporter une autre question. Ma ben tam la mu'ad. C'est quoi la différence entre un taureau tam et mu'ad? Donc un tam innocent et un mu'ad averti. La mu'ad dit, rappelez-vous ça aussi, on a déjà dit que un tam, un taureau qui on compte pour la première, deuxième ou troisième fois, il paye que la moitié des dommages, mais il ne les paye que de son propre corps. C'est-à-dire que le propriétaire ne rajoute pas de sa poche. C'est-à-dire si le taureau en corner, il coûte 2000. Il a tué un taureau qui coûte 5000. La moitié des dommages, c'est combien? C'est 2500. Eh bien, il lui donne le taureau endommageur qui coûte 2000 et c'est terminé. Je ne complète pas. C'est ça, migoufo. Ça, c'est un. Prends ton taureau, c'est tout. Maintenant, si c'est Nezer Shalem, si on doit payer, pardon, c'est la loi de la Torah. Et maintenant, Nezer Shalem, si maintenant le taureau il est averti, ça fait 3 fois qu'il est en corné déjà, maintenant il est en corne pour la 4e fois et qu'il doit payer entier. Par exemple, ici dans notre cas, 2000, il a tué un taureau qui coûte 5000, tu dois payer 5000, alors le propriétaire il donne le taureau qui coûte 2000, tu complètes 3000 de ta poche. C'est comme ça. Donc ça c'est la différence entre le taureau tam, innocent, et mu'ad, des taureaux avertis. Alors le mu'ad est mita. Et si vraiment tu dis, toi tu dis que le hasenezer c'est un knas, sonor avuna, alors l'idinameha, dis-moi aussi, il y a une autre différence, que tam et non meshalim al perasmo, mu'ad meshalim al perasmo. Que tu aurais dû me dire, il y a une autre différence, c'est quoi? C'est que le tam, l'innocent, quand il endommage, si l'endommageur il va vite courir au tribunal, il avoue son méfait, il n'est pas tour, il ne paye pas. Alors que l'autre, même si tu cours, on s'en fout, tu vas payer quand même. Nezer Shalem, c'est pas un knas, tu payes quand même. Voilà une autre différence, pourquoi tu ne l'as pas cité? D'accord? Donc certainement que tu as tort. Alors il lui répond, Tana Veshir. Il lui dit, mais écoute, on a cité une différence, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce qui reste encore une autre différence? Il lui dit, Shir Hatsekov. Il dit, voilà, il y a une autre différence, c'est quoi? C'est que quand le taureau mu'ad averti, il tue un homme, on a dit, on le lapide et il paye le prix de la victime. Maintenant, si c'est un tortam, un taureau qui est innocent, il tue un homme, on le lapide, mais il ne paye rien. Il ne paye pas Hatsekofer. Tu vois bien qu'il y a une différence aussi. On n'a pas cité. Donc, il y a d'autres différences qu'on ne peut pas se citer. Alors, le Gemara lui dit, non, et monsieur Hatsekofer, là, chez Odaou. Il dit, non, si c'est pour ça, moi je peux te dire, ça, c'est pas une différence. Pourquoi? Parce que nous, on est selon Rabbi Yossi Galilée, que lui, Rabbi Yossi Galilée dit effectivement qu'un taureau innocent qui tue un homme, il doit payer la moitié de la valeur du mort. Donc c'est pas, tu n'as rien laissé. Tashema la Gemara ramène encore une autre objection. Hemit shori et peloni o shodo shel peloni halezim shalim al pe'atzmo. Ma ila betam. La Gemara dit voilà, c'est marqué. La Mishnah elle dit, si un homme il va au tribunal, il dit voilà monsieur, mon taureau il a tué un homme. Ou mon taureau il a tué un autre taureau. Oui, c'est marqué là-bas, il doit payer. N'est-ce pas qu'on parle de tam, et donc c'est pas knas? Il dit non monsieur, là-bas, on ne parle de Mourad, on ne parle pas de tam. Parce que Mourad, tout le monde est d'accord qu'il paye, même si tu vas avouer, on s'en fout, c'est pas knas Mourad. Alors le Mourad dit très bien, tu me dis que ça parle de Mourad, il est averti. Mashma aval tam, mais si c'est un tam, donc d'après toi, Maï, donc d'après toi, le tam, c'est knas, il ne paye pas quand il avoue son méfait. Ah, il lui dit, Akhi, si c'est comme ça, alors. Alors pourquoi dans la Sefa, tout de suite après, c'est marqué, si maintenant un homme il va au tribunal, il nous dit, voilà, mon taureau il a tué tel esclave. Nous on sait que pour un esclave, on paye 30 pièces d'argent à son maître. Là-bas il est marqué, il ne paye pas, c'est normal puisqu'il avoue un knas. Alors si vraiment tu dis que là on parle d'un tam, eh bien les flots venaient des BDD. Pardon, si c'est vraiment une différence entre tam et le mu'ad, pourquoi tu vas
Au début, tu dis, un monsieur, il va avouer, il dit, mon taureau, il a tué telle personne. Oui. Après, tu me dis, après, il a tué un esclave. Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu vas chez l'esclave? Reste chez le monsieur. Tu dis, voilà, mon taureau, il a tué telle personne ou il a tué tel animal. Si c'est un, alors dans ces cas-là, il ne paye pas parce que c'est un knas. Mais si c'est Mourad, il paye parce que c'est pas un knas. Et là, tu vois bien que si on est parti chez l'esclave, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ta et Mourad. Et donc, c'est pas un knas. Tashema, encore une autre objection. Zéakilal, voici la règle. Kol ha-mishalem yotarama shezir et non mishalem al-peasmo. La Braïta dit comme ça, celui qui paye plus que les dommages qu'il a causés, alors ça c'est un knas évidemment, et donc il ne paye pas par son propre aveu, puisque on avoue un knas, on ne paye pas. Alors le m'a dit, mais quoi? Là, à chaque fois qu'on paye plus que les dommages payés, que les dommages causés, c'est un knas. Le voleur il vole, il va payer le double. Donc le plus, c'est knas. Donc là, quand on paye la moitié, c'est pas knas. Non, la moitié, il te dit l'autre, tu n'aurais rien dû payer ici. Selon lui, ici, on n'aurait rien dû payer. Mais la Torah te dit paye quand même plus que le dommage. D'accord? C'est là, c'est pour ça qu'il dit que c'est un knas. Zéro, voilà. Alors, donc là-bas, la Braïta dit comme ça. Celui qui paye plus que les dommages causés, c'est un knas. Il paye donc, comme c'est un knas, quand il va l'avouer, il ne va pas payer. Alors, il m'a dit quoi? Si on te dit celui qui paye plus qu'il n'a endommagé, donc quand il avoue, il ne paye pas. Alors moi je déduis, mais s'il paye moins que ce qu'il doit, machman qu'il doit payer quand même. Puisque toi tu m'as dit plus, donc moi non. Et donc si moi, il va payer quand même, donc c'est maman, c'est pas Arnas. Il dit non, là, il dit non, quand on dit plus qu'il a endommagé, il paye, tu déduis que si maintenant il ne paye que ce qu'il a endommagé exactement la même valeur, ça effectivement, ça c'est dédommagement et tu es obligé de payer même si tu avoues. Alors mais si maintenant on paye moins que ce qu'on a endommagé, qu'est-ce que tu considères ça? D'après toi, on ne va pas payer non plus, puisque tu considères ça comme un knas. Et alors dans ces cas-là, il m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi alors tu dis celui qui paye plus? Tu n'as qu'à dire celui qui paye différemment de la valeur endommagée, c'est-à-dire soit plus, soit moins, il ne paye pas. Alors pourquoi tu m'as enseigné celui qui paye plus seulement? Alors il dit, tu as raison, c'est une bonne objection. Contre celui qui a dit que c'est Knas. C'est quoi le cas de quand il paye plus? Je n'ai pas bien compris. Ben le plus, un voleur il paye double. Donc c'est un Knas. Mais le Kheta, et l'Agma a dit quand même, non, on a dit que celui qui a dit c'est un Knas, il a été objecté. Et l'Agma nous dit, le Kheta, un Knas. Malgré tout, l'Agma conclut là, la c'est quoi? C'est Hasenezek, c'est Knas. Alors on m'a dit, je comprends pas. Tu avais le Kheta, il dit comment? Tu m'objectes? Et donc le Hacham qui a dit ça, il est objecté. Après tu me dis, oui, il a la khalé comme lui. Et comment tu fais alors? Il lui dit, oui, monsieur. Tu sais pourquoi c'est la khalé comme lui? Parce que si tu m'as donné l'objection, cette objection qu'on vient de faire, Meshum de la Katan et Moshe Zir, toi, c'est quoi pourquoi on a objecté nous? Parce qu'on a dit, pourquoi la Braïta a dit celui qui paye plus qu'il n'a endommagé? Il aurait dû marquer celui qui paye comme il a endommagé. Seulement celui-là, comme il a endommagé, il paye, mais différemment, plus ou moins, il ne paye pas quand il va avouer son méfait. Alors il te dit, parce que ça c'est facile, pourquoi? Parce que la psychalée, parce qu'il y a un cas justement où il ne paye pas la valeur, et même s'il avoue, il paye quand même. C'est pour ça qu'il n'a pas dit moins. C'est quoi ce cas-là? C'est que il m'a dit, il y a le cas, on a vu ça déjà avant, quand un taureau il marche, il appuie sur un caillou, il le projette, il casse un verre ou un pot cristal ou autre chose. Ça, c'est un dommage qu'on appelle Hasenezer Deskorot,
c'est-à-dire c'est un caillou projeté, il ne paye que la moitié des dommages, mais c'est pas une amende, c'est de l'argent. Dans tous les cas, tu payes. Donc ça, c'est halakha de Moshe Messina comme ça. Donc c'est pour ça que là, il paye moins. Et il paye quand même s'il va avouer. C'est pour ça que dans le principe de la Braïta, il n'a pas voulu dire à plus ou moins. Parce qu'il y a un cas où c'est moins, et effectivement, il est obligé de payer dans tous les cas. Mais quand, on a vu quand il y a un taureau qui a encore un taureau, il paye la moitié. Très bien. Donc Mais là, c'est toujours moins de la valeur du taureau. oui, mais là, ici, c'est avec le pied, c'est pas avec la corne. Il a marché avec le pied. Normalement, avec le pied, on paye tout. C'est indirect, quoi. C'est indirect. Donc, au même titre que la corne. Ah non. Mais c'est moitié. Ah non. La corne, tu en cornes directement. D'accord. Là, il a rien fait avec la corne. Ici, c'est en marchant, normal, il marche. J'ai mis à cette notion de moitié, quoi. Ah oui, moitié, pourquoi? Parce que ça, c'est la Khaled Moshe. Normalement, on doit payer complètement, parce que c'est le dommage du pied. Comme ça, c'est un dérivé. Ouais, c'est pas un dérivé, c'est indirect. Haramim ont dit c'est maman. Alors, le Gemara dit, maintenant qu'on a conclu que le Hassanez, c'est un classe, donc c'est une sanction, c'est une amende. Si un chien, il mange un agneau, ou un chat, il mange une poule ou un coq, alors, ça c'est michonné, c'est pas l'habitude, on n'a jamais vu un chien manger un agneau, ni un chat qui mange. Alors, comme c'est michonné, c'est bizarre, c'est comme le cas de la corne c'est bizarre, le taureau il marche comme ça, et puis d'un coup il fait un coup de corne, d'accord? Alors dans ces cas-là, d'après toi, c'est Hasenezer. Et Hasenezer, c'est Knas. Or, quand ça se passe à Bavel, Vela Marbinan Bevavel, rappelez-vous, on a dit qu'à Bavel, les Dayanim ne peuvent pas faire appliquer les Knasot, les sanctions. Il n'y a que les Dayanim en Israël qui sont Nismachin. Ceux-là, ils peuvent juger les Knasot. Mais à Bavel, non. Donc d'après toi, ils ne payent pas. Mais ça, on parle dans le cas où un chat, il mange un gros animal. Mais si un chien, il vient et mange un petit agneau qui vient de naître, ça c'est la façon normale, et donc on le fait payer quand même. Et la Gemara continue, ta face, la mafrenan mené. Il y a aussi le cas où, parce que nous on dit qu'à Babel on ne fait pas payer. Mais imagine que la victime, donc on a dit le chien il a mangé un agneau, ça coûte maintenant 300 €. Et la victime elle ne peut rien faire, parce qu'on est à Babel et on ne peut rien faire. Mais si la victime, elle court, elle trouve le vélo de l'endommageur, elle le lui prend, alors on le lui laisse. D'accord? Parce qu'il ne peut pas aller au tribunal, mais s'il a fait justice lui-même, il a pris un petit peu de choses, on lui laisse. On a le droit de faire justice soi-même? Dans ce cas-là, oui, parce qu'il n'a pas de solution. Même si ça vaut plus cher, non? Ah non, pas plus cher, parce qu'il n'a pas le droit. Ici maintenant, la victime, elle sait qu'à Bavel, on ne peut rien faire. Elle demande au tribunal de Bédine de convoquer l'endommageur pour qu'il aille avec nous en Israël pour se faire juger. Alors, Kavolé, bien sûr, on le fait. Mais voyez là, ici maintenant, il ne veut pas aller, ce monsieur. Il te dit, moi, je ne veux pas aller en Israël. Mais Shamtenal, on lui fait une extermination. Et dans tous les cas, on excommunie l'endommageur jusqu'à ce qu'il enlève ce dommage, ce potentiel de dommage qui est prêt à endommager, un chien ou autre chose. Rabbi Nathan, comme il a dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Nathan un homme n'a pas le droit d'élever un mauvais chien. Comment ils disent? Un chien méchant, voilà, un chien méchant dans sa maison. Un homme n'a pas le droit de conserver une échelle branlante dans sa maison, parce qu'on a peur que les gens, sans faire exprès, ils montent et ils tombent, ou bien ils rentrent là-bas et que les chiens leur fassent du mal. D'où tu apprends que c'est assourd d'avoir cela. Ne mets pas du sang dans ta maison. Évite évidemment que tu aies des choses qui peuvent provoquer des dommages chez les gens quand les gens ils rentrent chez toi. Matitin, nouvelle Mishnah. Hamisha Tamin va Hamisha Moadin. La Mishnah nous donne ici un listing. Il y a 5 cas de tam, c'est-à-dire que le taureau continue encore la première fois, la deuxième ou la troisième fois, il paye que la moitié des dommages. Et après, il est moad averti, il paiera entier. Et Hamisha Moadin, mais il y a 5 cas où il est moad d'office. Premier dommage, il paye entièrement. C'est quoi les 5 cas? Premièrement, Habema ena moedet, l'oligah, veloligov, velolashor,
velo l'irbos, velo l'ivraot. Ça c'est facile, c'est la corne et ses 4 dérivés. Donc encorner avec la corne, donner un coup de corps, mordre, s'accroupir et donner un coup de patte, c'est la corne et ses 4 dérivés. Il n'y a que cela, quand ils encornent la première fois, la deuxième ou la troisième, ils payent que la moitié des dommages. À partir de la quatrième, ils sont avertis, ils paieront donc dommages entiers. Ça, c'est les 5 tam. Maintenant, les 5 mu'ad, les 5 avertis d'office, c'est-à-dire dès le premier dommage, ils payent entièrement. 1. Hashin, la dent, donc la dent, qui, si elle mange des choses consommables, elle paye tout. La patte de l'animal en marchant, elle brise quoi que ce soit, d'accord, elle paye dommage entier. Shora Mu'ad, évidemment c'est le taureau averti, donc quand il a été, les 5 cas de tout à l'heure, quand on arrive à la 4e fois, ça c'est le 3e cas. Et un taureau qui encorne dans le domaine de la victime, il rentre chez quelqu'un et il encorne sur place, là aussi il paye d'office Nezer Shalem, donc dommage entier. Et le 5e cas, c'est Ha'adam, c'est l'homme. L'homme, n'importe quel dommage qu'il provoque, il paye toujours entièrement dès la première fois. Après, la Mishnah nous ramène ici une liste d'animaux sauvages qui, en général, ne se trouvent pas dans la ville, mais en tout cas, ils sont potentiellement dangereux. Hazeev le loup, Ha'ari le lion, Hadov l'ours, Hanamer la panthère, Habardelas, je crois que c'est le putois, on appelle ça. Ve'anahash le serpent, Hare'elu mu'adin. La Mishnah a dit, ils sont donc ceux-là mu'ad d'office. C'est-à-dire que quelqu'un il a un lion chez lui et que le lion il va dévorer quelqu'un, il paye entièrement d'office. Rabbi Elazar dit non. Si maintenant on les a domptés, ces animaux chez soi, s'ils sont domptés, ils ne sont pas mu'adim. Lesquels? Ceux-là, le lion? Les animaux sauvages dont on parle maintenant. Par contre, il dit quand même, par contre, un serpent, pour lui, même si on l'a dompté, un serpent, ça reste toujours averti d'office complètement. Alors, la Gemara dit comme ça. Medekatane hashen mo'edet le'echol, mekelad b'hasan anizak askhenan. La Gemara dit comme ça. On a dit donc, les 5 cas qui sont avertis d'office, c'est quoi? C'est quand la dent, elle mange, elle paye entièrement. Rappelez-vous, on a déjà dit, si un taureau il marche dans la rue, il trouve un cajot de fruits comme ça dans la rue, il le mange, il ne paye rien du tout. Lui, il a le droit de marcher, toi, tu n'as pas le droit de mettre un cajot de fruits. Quand est-ce que le taureau, il paye? C'est quand il rentre chez toi, il te mange un cajot de fruits ou autre chose, là, il paye. Donc, on parle bien ici des dommages causés dans un domaine privé de la victime. C'est ce que la Gemara dit. Donc, puisque tu m'as dit que la dent, elle va payer donc entièrement, mais on parle ici donc dans la maison de la victime, dans un domaine privé. Et pourtant, et dans la même Mishnah, on a dit, l'animal, d'accord, quand il fait des dommages avec la corne, et on parle aussi, donc, dans le domaine de la victime, tu m'as dit, elle paye Hassinezer. C'est-à-dire que même si mon taureau, il rentre chez quelqu'un, et il encorne le taureau d'abord ou n'importe quelle chose, il paye que la moitié. Puisqu'on est dans la même Mishnah, on parle du domaine de la victime. Alors, si c'est ça, Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbanani, de Amri Mishnah, Hasanezak, Hasanezak, de Mishaleh. Donc ici, parce que rappelez-vous, on a soulevé cette parole, on va en parler plus longuement après. Quand un taureau il encorne dans le domaine de la victime, est-ce qu'il paye moitié des dommages comme s'il l'a fait dans la rue, ou est-ce qu'il paye dommages entiers parce qu'il l'a fait à l'intérieur donc de la maison? Mahloket Rabbanan Hachamim et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon il dit il paye entier. Hachamim disent non, il paye toujours moitié. Un encorné, c'est comme ça. Alors c'est pour ça que nous on dit comme ça. Hazenezer ici, dans le domaine de la victime, c'est qui? C'est Hachamim. Que eux ils ont dit Mishuna, que même dans le domaine de la victime, la corne elle est différente, il ne paye que la moitié des dommages. Alors la Gemara dit Ema Sefa,
Regarde alors la sefa de la suite de la Mishnah. C'est marqué. Shol Moad, Shol Mazir, Beshot Anezar, Adam. Parmi la liste des Moadim des avertis, on a dit le taureau qui est averti. On a cité l'homme, mais on a cité aussi le taureau qui est en corne dans le domaine de la victime. Un mazir qui est en dommage. Et là-bas, tu m'as dit, il paye entièrement. Et c'est d'accord. Alors, attends les Rabbi Tarfon. Là, c'est comme Rabbi Tarfon. Alors, comment la Mishnah se contredit? Donc, au début, c'est Rabbanan. Et maintenant, c'est Rabbi Tarfon. De Amad, Meshunna, Kedan, Bahasan, Nezar, Nezar, Shalem, de Mishalem. D'accord? Rabbi Tarfon, lui, il dit, la corne, elle paye entier quand elle endommage dans le domaine privé de la victime. Donc, c'est pour ça que m'a dit comment? Risha, Rabbanan, Vesefa, Rabbi Tarfon. Comment la première partie de la Mishnah, c'est comme Hachamim, et la deuxième partie, c'est comme Rabbi Tarfon, c'est pas possible. Alors la Gemara répond, oui monsieur, on peut dire comme ça. La première partie, c'est Hachamim, et la deuxième, c'est Rabbi Tarfon. Comme on a vu ça déjà auparavant, Shmuel il a dit à Rabbi Yehuda, Shinna Hacham, Shevok Matnitin Veta Batrai. Laisse tomber, entre parenthèses, la Mishnah, c'est-à-dire si tu essayes de trouver un même auteur pour les deux, un même Hacham, c'est pas possible. Fais comme moi, Veta Batrai, Rechar Banan, Vesevara Betafon. Il dit, monsieur, ici on est obligé de dire comme ça. La première partie de la Mishnah, l'auteur c'est Hachamim, qui ont dit que la corne à l'intérieur du domaine privé paye que la moitié des dommages. Et la deuxième partie de la Mishnah qui dit que la corne à l'intérieur du domaine privé paye entièrement, c'est Rabbi Tarfon. Mahloket, évidemment. Seulement. Vous pouvez y rajouter le domaine privé. Hein? Vous pouvez y rajouter dans le domaine privé. Comment c'est qu'on y rajoute? Dans la Parce que dans la corne, nous on sait que la corne c'est. Non, Rabbi Tarfon qui paye directement, même privé ou pas privé. Non, pas dehors, tout le monde est d'accord qu'on paye Hassan. Ça c'est marqué dans la Torah. Quand on est dans Shotarabim, ben écoute, moi j'ai quand même le droit de prendre mon taureau comme tout le monde. Seulement il y a l'imprévu. Alors que quand tu vas chez quelqu'un et tu l'as encore là-bas sur place, là c'est gros. Enfin, Rabbi Elazar Meshimé de Ravama, il vient Rabbi Elazar et dit, pourquoi tu dis ça? Moi je peux la mettre, Kula Rabbi Tarfoni. Je peux te dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Tarfon. Ah, tu vas dire comment? Pourtant dans la première partie de la Mishnah on a vu que dans le domaine de la victime on paye que la moitié de dommages. Et tu dis non. Déjà, Bahasad Amiohadet la Pirot, les Had Mehen, Velazé, les Shvarim. Il dit, comment hier on a vu ça? On a dit que en fait la première partie on parle d'une cour commune, donc aux deux messieurs. Seulement pour mettre leur taureau c'est commun, mais un il a le droit de mettre des fruits et l'autre non. Du coup, quand le taureau de l'autre il mange les fruits, c'est considéré comme domaine de la victime, donc c'est pour ça que tu payes entièrement. Par contre, quand il en corne l'un l'autre, comme c'est un domaine semi-privé, si on veut, parce qu'il y a une association des deux, alors c'est considéré comme Shotara. Même c'est pour ça qu'il paye que la moitié. Et donc ça marche très bien comme Rabbi Tarfon, ou c'est bien la première que la deuxième aussi. Tu n'as pas besoin de dire comme Shmuel, comme quoi il faut obligatoirement dire première partie Rabbi Chachamim et deuxième partie Rabbi Tarfon. Pas du tout. Voilà, je te trouve un cas où on peut donc rester avec le même Chacham, Rabbi Tarfon, aussi bien pour la Risha que pour la Sefa de la Mishnah.